Bonjour à toi. Alors dans cette leçon, nous allons étudier ce qu'on appelle les instructions conditionnelles. C'est le deuxième pilier qu'il nous faut maîtriser en programmation. Alors imagine que tu as un jeu vidéo dans lequel le joueur passe d'un niveau au suivant seulement si son score atteint le chiffre 100. Donc on a une condition qui nous dit que si le score est de 100, si le score est égal à 100, alors on passe au niveau suivant. Sinon, on reste au même niveau. Donc tu vois, dans ce cas, le programme doit pouvoir être aiguillé dans deux directions différentes, suivant qu'une condition, ici la condition score égale 100, suivant si cette condition est vraie ou fausse. Donc finalement, pour pouvoir aiguiller un programme, on a besoin de conditions. Donc c'est pour ça que le petit 1 s'intitule les conditions. Alors une condition, c'est quoi? C'est une expression qui est soit vraie, donc on le marque, soit vraie, soit fausse. C'est tout simple. Prenons un exemple. Exemple numéro 1, quand j'écris 2 égale 3, alors tu vois, je mets 2 égale, ça veut dire que je compare 2 et 3. 2 égale 3, c'est une question en fait. C'est la question, est-ce que 2 est bien égal à 3? Ben, cette condition, c'est une condition qui est évidemment fausse. Okay, on sait que 2 n'est pas égal à 3. Donc cette expression ou cette condition est fausse. Comment va-t-on faire dans Python? Alors comment on va faire dans Python? Ben, tout simplement, donc je vais ouvrir le logiciel PyScripter par exemple, et je vais taper dans la console. Tu sais, dans la console, je peux faire des calculs. Je peux faire par exemple 2 plus 3, il me fait le résultat, il me donne le résultat 5. Mais je peux également vérifier des conditions si elles sont vraies ou fausses. Par exemple, je mets 2, est-ce que 2 est égal à 3? C'est une condition, et il me répond false, ou false en anglais, donc c'est faux. Est-ce que 2 est égal à 2? Et il me répond true, c'est vrai, cette condition est vraie. Alors je peux le faire également dans le programme. Je peux marquer par exemple la condition 2 égale 3. Le problème, c'est que si j'exécute, il va rien m'afficher parce que ça, c'est une condition, donc c'est une valeur du coup qui est vraie ou fausse. Et tu sais que les valeurs, il faut les stocker dans des variables si je veux les afficher. D'accord? Donc je peux faire ceci. A égale 2 égale 3, ce qui veut dire cette condition qui est fausse, je la mets dans A. Et ensuite, donc j'exécute et je demande dans la console que vaut A. Et il va me dire A égale false. Ok? Par exemple, si je fais B égale 2 égale 2, donc ça veut dire tout simplement que cette condition-là, on sait qu'elle est vraie, je la mets, vrai, je vais mettre vrai dans B. Okay, donc si j'exécute, la boîte B contient quoi? Ben, contient true. Okay, voilà, alors j'aurais pu également faire un print, tout simplement. Je fais print est-ce que de 2 égale 3, et il va m'afficher quoi? Et bien, il va me renvoyer la valeur false. Parce que 2 égale 3 c'est faux, donc j'affiche faux dans la console. Ok, donc voilà, la condition, on vient de voir ça. Donc en Python, il ne faut pas confondre les symboles égal et égal. Souviens-toi que signifie A égale B. Donc A égale B signifie quoi? Signifie que je range la valeur de la boîte B dans la boîte A. D'accord? Donc en langage naturel, on mettrait je mets B flèche dans A. Le contenu de B dans la boîte A. Ok? Donc ça c'est pour le simple égal. Maintenant, si tu as un double égal, A égale B, c'est plus, on range plus B dans A, ça veut dire juste que je compare le contenu des boîtes A et B, et la valeur de cette comparaison est soit vrai ou faux. Autrement dit, la condition A égale B, c'est vrai ou faux. Donc c'est une valeur en fait, en réalité, une valeur vraie ou fausse. Alors voyons un second exemple. Donc par exemple, on va mettre cette condition 2 égale 3, on va la mettre dans une variable qui s'appellera condition, et on va afficher la condition. Alors comment on va faire dans Python? Toujours pareil, je mets donc cette valeur 2 égale 3, c'est faux, on sait, je vais le mettre dans la variable condition. Okay. Alors si ça te gêne de voir un égal et ici un double égal, tu as qu'à voilà, séparer, on va mettre des parenthèses ici pour les conditions, tu vois. Donc ça c'est une condition qui est vraie ou faux, et je le mets dans quoi? Dans condition. Okay. Donc ça c'est une affectation sur égal, et ça c'est un égal de comparaison. Maintenant j'affiche tout simplement, je fais un print de condition. Alors, condition, tu vois, il me le propose. Voilà, j'ai pas besoin de tout marquer à la main. Et il me met false. Je change maintenant. Par exemple, imagine que je mette du texte à la place de 2 égale 3. Tomate. Donc j'ai mis le texte tomate. Est-ce que tomate est égal à poireau?
poireau. Est-ce que tomate égale poireau? Guillemets, hein, parce que c'est du texte. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond que c'est false. Forcément, tomate n'est pas égal à poireau. Est-ce que tomate égale tomate? Il va mettre quoi? Il me met vrai. Voilà. Donc, si on récapitule, donc 2 égale 3, c'est bien faux. D'accord? Donc, en écrivant ceci, je dis que faux, je le range dans condition, et ensuite j'affiche la valeur de condition. Donc, on vient de voir à l'instant que pour comparer deux variables, pour savoir si deux variables étaient égales, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on utilisait le symbole ou l'opérateur de comparaison égal, égal, qui signifie donc est-ce que c'est égal à. Il existe d'autres opérateurs de comparaison. Par exemple, si on veut dire est-ce que c'est différent de, ben, différent de, c'est point d'exclamation égal. On va le tester tout de suite. Donc, par exemple, dans la console, je demande est-ce que 2 est différent de 3? Donc, est-ce que 2 est différent de 3? J'appuie sur Entrée, il me dit ben, oui, c'est vrai, 2 est bien différent de 3. Maintenant, j'écris est-ce que 2 est différent de 2? Il me dit non, c'est faux, 2 n'est pas différent de 2. D'accord? Donc, j'aurais pu le faire également dans le programme. Hein. Est-ce que j'aurais affiché, par exemple, j'aurais fait un print de est-ce que 2 est différent de 3? J'exécute mon programme et il me fait ben, oui, c'est vrai, 2 est bien différent de 3. Maintenant, j'aurais pu faire, par exemple, est-ce que tomate est différent de salade? Voilà, est-ce que tomate est différent de salade? Il me fait bien oui, c'est vrai, tomate est bien différent de salade. Okay. Est-ce que tomate est différent de tomate? La réponse est non, c'est faux. Tomate n'est pas différent de tomate. Tu vois? Alors, les autres opérateurs de comparaison qu'on peut utiliser sur les nombres sont les suivants. Donc, strictement inférieur, c'est ce symbole. Strictement supérieur, c'est ce symbole. Ensuite, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et les deux autres, on les verra plus tard. C'est ou, qui se dit or en anglais, et and, qui se dit et en anglais. Donc, testons par exemple donc, dans la console, est-ce que 2 est plus petit que 3? La réponse est vraie. Est-ce que 2 est plus petit que 2? Ben non, la réponse est faux. 2 n'est pas strictement plus petit que 2, puisque 2 égale 2. Hein. Okay. Est-ce que 2 est plus petit ou égal à 2? La réponse est vraie. Hein, 2 est plus petit ou égal à 2? Oui, il est égal, donc ça marche. Est-ce que 2 est plus petit ou égal à 3? Ben oui, hein, 2 est inférieur à 3, donc 2 inférieur ou égal, ça marche aussi.